Bon, et ben ça là-bas, tu vois, c'est Calvi. Là-bas, tu as la citadelle. Ici, tu as le port. Alors, ce qu'on va faire dans cette première vidéo, j'espère d'une longue série, c'est qu'on va aller donc visiter la ville, faire des vlogs dans la ville. Et j'aimerais surtout, même si j'ai un peu le trac, même si je ne sais pas si c'est encore possible, je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo, j'aimerais aussi aller à la rencontre des locaux. Un peu, je dis bien un tout petit peu seulement, comme Antoine de Maximi pour l'émission J'irai dormir chez vous. Alors pourquoi je dis un peu? Parce que je ne suis pas Antoine de Maximi et voilà, j'aimerais faire un peu comme lui, mais évidemment ce ne sera jamais aussi bien que lui parce que je pense que ce monsieur est indétrônable, tu vois. Et puis à savoir aussi que ce sera jamais aussi bien que lui, tout simplement pour la bonne raison que lui, quand il vient dans un pays, il vient 15 jours si tu veux, et il fait que ça, c'est son travail de faire des vidéos, tu vois, il fait que ça. Moi je suis là en Corse, je suis là pour un mois, je pense un peu plus, mais c'est pas mon travail de faire des vidéos, d'accord? Moi ici j'ai des petits business, j'ai des petits jobs, voilà, je travaille quoi, tu vois, donc le temps libre que j'ai un petit peu, c'est pour faire des vidéos, ok? Donc c'est pas mon travail premier. Ensuite, lui, il filme avec 3 caméras. Moi, je filme seulement avec celle-ci, avec cette caméra-là. Donc ce sera pas non plus aussi attrayant que lui, encore une fois. Et puis lui, c'est pareil, quand il rentre à la maison, il fait les montages. Et c'est son métier, donc il fait des super montages. Moi, c'est pas mon métier, je fais les montages entre guillemets à la va-vite parce que j'ai du boulot ici, tu vois. Ou partout dans le monde, donc voilà, ce sera jamais aussi bien qu'Antoine de Maximi, mais on va essayer quand même de faire quelque chose de plutôt pas trop mal. Et en fait, à l'heure où je vous parle, j'ai un peu le trac, je sais pas encore si je vais arriver à aller vers les locaux, si je vais être assez, on va dire, pas timide pour aller vers les locaux, je sais pas trop, écoutez, c'est parti. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Et toi? Ça va, tranquille. C'est votre bateau? Ouais, Sympa. Et vous êtes corse? c'est ça. Super. Je peux faire une visite, c'est possible? Pourquoi faire? Oh, tu sais, je filme mes voyages en fait, tout simplement. Et là, je filme la ville de Calvi. Et puis si je peux faire les super rencontres, je le filme aussi, si tu veux. Tout simplement. Le bateau il est en vrac. Non, t'embête pas, c'est pas grave, t'embête pas. Je suis en train de tout. C'est gentil, t'es super sympa, c'est cool, c'est cool. Alors moi je loue les bateaux, malheureusement j'ai pas le temps de monter dessus, mais D'accord, ah oui, tu loues, bon bah. toute la flotte là du coup. Ah ouais, sympa. Ah, t'es propriétaire de tous ces bateaux? En partie ouais. Ah, c'est pas mal ça, hein? Ouais. Tu t'es mis bien? Hein? Tu t'es mis bien? C'est du boulot. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais après l'hiver, t'es tranquille. Ah, il faut l'entretenir. C'est ça. Eh ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bon, tu profites quand même de la vie, tu voyages un petit peu quand même. Un petit peu, l'hiver un peu. Bon, bah c'est bien. C'est Quand t'as fini la saison, après t'es fatigué. Hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais on va y arriver. Bon, bah c'est cool. Allez, tiens. Allez, merci, salut. Compris. Ouais, donc si vous avez bien compris, ce monsieur travaille donc du coup, on va dire, entre guillemets, 6 mois dans l'année, où il loue ses propres bateaux, apparemment, donc il est propriétaire de plusieurs bateaux. Et puis voilà, donc ça fonctionne bien, hein, il les loue pendant l'été, puis après, il est un peu plus tranquille l'hiver. C'est la pause. Bonjour. J'ai dit c'est la pause. Oui, Ça va? va. Ah, c'est bien. Faites quoi? Bon bah écoutez, je suis à Calvi là et puis je filme un peu. Je vais aller filmer un peu la citadelle et puis si je... Bouger? Pardon? Voir qu'elle a bougé? Exactement, et puis si je peux faire des belles rencontres aussi, je suis pas contre. Vous êtes corse? Non, Vous n'êtes pas corse? non, Vous êtes de où alors? de Calvi. De Calvi. Ah, vous êtes un corse de Calvi alors? Parce qu'il y a les corses et il y a les... Non, parce que dans le Gard, souvent quand les gens disent on est gardois, il y a les gardois, mais il y a aussi les nîmois. Ah oui? Quand vous dites à un nîmois, tu viens de où? Il va te dire je suis nîmois, il va pas te dire je suis gardois. Non,
Moi, à Calvi, on m'appelle l'île Roussien. L'île Roussien. Ah, vous êtes connu ici. Voilà. Oui, mais on m'appelle l'île Roussien parce que je suis d'île Rousse. D'accord. Lorsque je vais à l'île Rousse, alors que je suis venu jeune à Calvi il y a 22 ans, on m'appelle le Calvet. Et du coup, j'en ai eu marre, je suis monté dans le village, je me suis mis au milieu entre Calvi et l'île Rousse. Voilà. Comme ça, j'ai trouvé tout le monde content. D'accord, d'accord. Vous faites quoi en vacances? Bah écoutez, ouais, je suis en vacances là et puis bah, du coup je filme. Et comment on vous appelle alors? Comment on m'appelle? Ouais, l'île Roussien. L'île Roussien. L'île Roussien, je suis avec l'île Roussien. Monsieur, il cherche du travail. Jean-Mi, monsieur il cherche le travail. On peut monter au jardin chez toi et on lui fait faire tout le jardin. Ah, le jardin. Je suis pas fan de jardin. Un petit café, c'est sympa ça? Oui, mais je peux pas vous en faire un parce qu'enfin me dit que je fais du bruit et mon gueule. Ah, bon bah on va pas boire le café avec le monsieur alors. En tout cas, le monsieur est très très gentil, sympathique. Quand même, lorsque vous reviendrez, prenez vos photos, lorsque vous reviendrez, je vous offre un café au entier. Ah, tout à l'heure? Oui. Ah bah c'est gentil, tiens, on va revenir tout à l'heure. Vous êtes là toute la journée? Non, après je m'en vais travailler. À quelle heure? Je sais pas, on est en Corse, monsieur. On verra bien. C'est vrai que les Corses apparemment ne travaillent pas beaucoup. Oui. Eh ben écoute, on repassera. Il paraît. On repassera tout à l'heure chercher le petit café, si le monsieur est encore là. Voilà. Vous serez là vers, je sais pas, 14h, 15h? Prenez vos photos. Quelle heure là? Je sais À pas. 14h, 15h, je fais la sieste, vous plaisantez ou pas? Bon, bah super, bah écoute, on repassera. Oui. On verra, Non, on verra. vous êtes là. Oui, je repasse et puis si vous êtes là. Ça, Je c'est vous votre fais un bateau café. alors? Oui, je vous fais un café. Eh ben allez, tout à l'heure. Oui. Ça marche. Eh ben allez. Pas de souci. Eh ben allez. C'est Avec- comment ton prénom alors? Avec le sucre ou pas? Non, oui, avec du sucre, oui, Avec oui. du sucre. Tu le prends avec du sucre toi? Court roulant, oui. Court roulant. Court, Ah, court. court. Monsieur est exigeant. Un café court avec du sucre. Bonjour madame. Si je veux pas un petit croissant avec. Bonjour. Alors comment c'est votre prénom? Eh non, on ne peut pas donner les noms. ici, Bon, on peut jamais. on restera sur l'île Roussien, c'est ça? Eh ben ça roule. Eh ben allez, à tout à l'heure. Merci pour votre accueil. Je vous en prie. Eh ben allez, à tout à l'heure mon copain. Au plaisir. Allez, j'ouvre le café. Ah maintenant? Oui. Ah bah allez, Ça ne dégoûte pas. c'est parti. On va aller boire le café. Il faut, allez, hop. Et il va me faire un petit café ce monsieur. Très gentil. Bon bah ça démarre plutôt pas mal. Tu vois, j'avais le trac. Je suis déjà un petit peu content d'avoir fait déjà cette rencontre. Et vous faites un peu le tour de la Corse ou pas? Ouais, là je reste quand même un mois, un peu plus d'un mois en Corse. Ah ouais? Et c'est ça, je vais faire le tour. Vous connaissez ou pas? Oui, j'étais déjà venu. Ouais. J'étais déjà venu. Ouais. Non, je suis à la retraite. Mais je travaille quand même. Je suis obligé de travailler. Si on veut payer le bateau, il faut travailler. Ah ouais. Et donc du coup, tu vis sur le bateau? Non, une partie. Une partie. Là, on a fait la fête hier sur le port, alors du coup, on est resté sur le bateau. Ah, ça c'est sympa ça. Comme ça, on C'est prend sympa. pas la voiture. Ça c'est sympa. Tu vas en Sardaigne des fois? Non. Non? J'ai fait le tour du monde, et je connais pas la Sardaigne. T'as fait le tour du monde? Ça c'est J'ai pas mal intéressant de- ça. J'ai fait pas mal de pays, oui. D'accord, d'accord. Moi aussi je fais, en fait je passe ma vie à voyager. Ouais. J'ai fait quelques pays pas mal. J'ai fait la Polynésie, j'ai fait le Venezuela, le Canada, pas mal de pays. En bateau? Non, en bateau, en avion. En avion. Oui, oui. Mais c'est- Pourquoi en bateau? J'ai le mal de mer. Non, t'imagines faire des traversées? Non, en bateau, non. Je suis un aventurier, mais pas au point de passer mon temps en mer. Par contre, je suis né sur l'eau, je suis toujours sur l'eau. Mais bon, après, lorsqu'on est sur l'eau, ben, après, on n'a pas envie de faire des grandes traversées pour faire quoi? Tu traverses, tu prends un bateau là-bas. Je vais à Madagascar. Je vais souvent à Madagascar. Ah oui? Avec ta femme toujours? Oui, toujours. C'est une Corse aussi. Oui. Apparemment, Mais les quand- Corses se marient entre eux. Tu plaisantes, je me suis marié 3 fois. 2 fois. Oui, mais les femmes corses n'ont pas le droit de se marier avec un continental. Mais tu n'as jamais de la vie. Jamais de Les la femmes vie. corses peuvent aller aussi avec Tu rigoles ou quoi? un étranger. Enfin, tu crois qu'on est au Moyen-Âge? Et bien sûr. Qui c'est qui te raconte C'est ça? pas mal vu quand même. Par qui? Du parler corse. Ma fille est T'es en mariée- Corse, tu restes ma corse. fille est mariée avec, ma fille est mariée avec un gars de Reims. Mon fils est marié avec une fille de Lyon. Alors tu vois. Et moi je me suis marié avec une Suisse née à Conakry. Alors tu imagines, avec nationalité française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça m'a jamais fait. Mon frère était marié avec une Allemande. Non, c'est des conneries tout ça.
D'accord, donc finalement, des fois, on se fait une fausse image de la Corse, alors. Eh ben, écoute, parce que ce sont les médias qui donnent une fausse image de la Corse, personne d'autre. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Pas tous les médias, bien sûr. Voilà. Mais si tu connais la Corse, si tu visites un peu la Corse, tu vas le voir de suite. Hein. Tu as plein de gens qui se sont mariés avec des gens qui sont d'ailleurs, des étrangers, de tout. Oui, voilà. Tu vois, le soleil tape, on est bien. Tu dois être un peu fatigué, là, parce que si tu as fait la fête hier... Ça fait 40 ans, 50 ans que je fais. Ah bon? Non, mais pas tous les soirs. Pratiquement. Ah, la vache! Il faut toujours faire la fête. Oui, c'est bien, c'est bien. Il travaille beaucoup, il faut se détendre. Hein. T'as vu, regarde, t'es au paradis là. Ouais. Et vous faites parfois la fête sur la mer aussi? Non, sur la mer, je pêche. Ah bon? Tu pêches? Ouais. Et c'est quand la prochaine fois que tu vas aller pêcher? Et j'y suis allé hier, je retournerai dès que je peux. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Bah tu vois, si tu m'aurais dit que tu irais aujourd'hui, je t'aurais demandé si tu peux m'amener en mer faire la pêche, tu vois. Oui, mais si t'es pas pêcheur, c'est pas la peine. Parce qu'après, autant tu es malade, puis... Non, j'ai pas le mal de mer, mais je suis pas pêcheur, c'est vrai. Voilà, et après, il faut t'expliquer comment prendre le poisson. Ah oui, non, non, moi c'était venir te regarder, hein. Ouh là là. Après, tu prends un poisson, il faut te sortir le poisson. Non, 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 moi c'était venir te regarder surtout. Tu ne sais pas amorcer, il faut juste te mettre... Non, ah mais moi je pêche pas, je te regarde. Mais non. Moi je bois le champagne sur... Comment tu t'appelles? Eh ben écoute, moi je m'appelle Mathieu. Mathieu, c'est bien Mathieu. Voilà. T'es jeune? Oui. T'es jeune. Écoute, je vais sur mes 40 ans. Ah quand même? Ouais. Ah oui, quand même. Et tu connais l'émission J'irai dormir chez vous? Oui. Eh ben écoute, je vais essayer de faire un peu ça aussi. Pareil, oui. Mais tu sais que là, au début, il était pas... au début, ça se passait pas très bien, les gens. Parce que, enfin, avec les producteurs qu'il avait après, et puis tout doucement, il est sympa ce mec en plus. Hein. Voilà, c'est bien. Ouais. Tu as raison. Partout où il faut aller, c'est la discussion qui compte, c'est la rencontre avec les gens. Moi, j'ai fait plein de pays, j'ai fait des pays dangereux, et c'est la rencontre avec les gens, partout, que ce soit au Venezuela, que ce soit à Madagascar, que ce soit partout où j'ai été, en Polynésie, dans des pays où les gens, c'est la rencontre avec les gens qui est importante. C'est pas d'aller dans un hôtel, faire plage, hôtel, 5 étoiles, tu fais la plage, hôtel, et t'as rien vu du pays. C'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as été où en Afrique? Tu as été un petit peu? Pas beaucoup, non, j'aime pas beaucoup l'Afrique, à part Madagascar. Toi tu aimerais, c'est l'Afrique du Sud. Voilà, Sénégal, j'ai fait le Sénégal. L'Afrique du Sud, tu aimerais beaucoup. C'est super. Oui, voilà, mais après c'est toujours pareil. Hein. Toujours le temps là, j'ai un ami qui est en Argentine, je vais y aller. Voilà, voir un peu. La Patagonie, mais ma femme a froid. Elle craint le froid. Ah bon? Elle préfère les pays chauds. Ouais, donc la Corée, le Japon, ça l'intéresse pas trop tout ça. La Thaïlande, Hong Kong, une très belle ville Hong Kong, ça m'a plu énormément. Hong Kong, j'aime bien Hong Kong. Hong Kong, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. En même temps, c'est catastrophique là. Bah tu sais que c'est une situation... qui m'ont plu, voilà, Hong Kong, Toronto m'a plu beaucoup. Toronto, belle ville. Jamais été. Toronto, ouais, c'est sympa. Petit New York. Mais j'ai jamais trouvé l'égal de la Corse, hein, je te le dis de suite. Ah oui? Pas parce que je suis corse, mais j'ai jamais trouvé l'égal de la Corse. Ici, par rapport à quoi? Sur un petit territoire, tu as tout. Pour voir ce que tu vois en Corse, il faut que tu fasses le tour du monde. Tu vas voir un truc dans un endroit, un truc des milliers de kilomètres plus loin, un autre truc des milliers de kilomètres plus loin. Ici, tu es tout sur un petit territoire. Et puis tu as les 4 saisons, on n'a pas ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Été, bonjour. J'en ai là, tu vois, on en a un peu marre de la chaleur. On a envie d'allumer une cheminée, tu vois. Voilà. Alors que si tu es en Polynésie, c'est chaud du matin au soir. C'est vrai, c'est vrai. Si tu es, je sais pas, dans le Groenland, tu as froid en permanence. Voilà, je veux dire, tu as toujours quelque chose qui ne va pas. Ici, on a tout, j'imagine. Bon, je vais te laisser. Allez. En tout cas, merci pour ton accueil. Bonjour madame. Hein. Et puis un grand merci pour ton accueil. C'est rien, allez. C'est un café, pas grand chose. Hein. Salut, merci à toi. Salut. Ciao, ciao. Oh, qu'il est beau ce petit chat. C'est à vous? Il est à l'association de Matéli. Une association? De Matéli.
Ah, ouais. Association de Batelli. Il est à nous. Oui. Et c'est quoi comme association? Mais les plaisanciers. Ah d'accord. Oh bah il doit pas être malheureux, hein. Ah non, non, non. Il doit pas être Non, malheureux. Il est bien nourri, tout. Ah, c'est bien. Et vous êtes corse? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Lui aussi. Il est corse aussi. Il est né Il est ici. ici. D'accord. Ouais, c'est bien. Et vous avez un bateau ici? Oui, exactement. Eh ben. Et vous allez aller en mer un petit peu? Ah, pas en ce moment, parce qu'on m'a retiré le permis. Comment que ça se fait? Ouais, Le permis bateau? Ouais. Mais vous avez toujours votre permis voiture? ouais. Et parce que vous alliez trop vite? En mer, ouais. Alors que c'est faux et archi faux, je vais les attaquer. Alors. C'est dingue ça. Ah. On retire directement le permis comme ça? Ils se sont trompés, ouais. Il n'y a pas de point? Non. Amende, 1000 € d'amende et retrait du permis pour 1 an. Alors je suis descendu à Bastia, voir le responsable. Il m'a dit c'est vrai, je ne comprends pas comment ça se fait. Comme vous avez, alors il me dit, je dis, mais avec quoi, quel appareil vous avez pris la vitesse? C'est pas possible, je sortais du port, je venais de faire l'essence. On était 5 à bord sur un 7 mètres avec un 175 chevaux, c'est pas non plus, c'est pas un offshore, non? J'ai dit, c'est impossible que je sois à Vencino à cet endroit, impossible. Je vais faire constater par huissier que c'est impossible, vous êtes trompé. Alors là, il a rétrogradé, il m'a dit, bon écoutez, on va voir ce qu'on va faire. Voilà où j'en suis, on va voir ce qu'on va faire. Moi, je vais faire constater par huissier. De toute façon, j'ai vu l'avocat déjà. C'est dingue C'est ça. impossible. J'ai fait constater déjà que c'est impossible que je sois à Vencino à cet endroit. Attention le chat, ouh là là. C'est parce qu'il est méchant lui. Salut. Eux ils s'amusent, ils sont pas méchants. Mais... Oula, le chat il a failli passer là. Hein? Le chat il a failli passer là. Je pense que c'est l'inverse. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il se laisse pas faire. Viens ici, viens. Eh ben vous n'avez pas eu de bol alors du coup. Non. Mais et c'est des gendarmes alors, les gendarmes d'ici c'est des gendarmes corses ou du continent? C'est des gendarmes du continent. Ah bon? Ouais, C'est y a pas vrai. Il n'y a pas de gendarmes corse là. Ceux de Corse, ils les mutent ailleurs. Non, il n'y a pas de gendarmes corse. Oh putain. Ouais, parce qu'ils sont Alors certains ils sont ici. trop laxistes avec les Alors, Corses. alors certains ici déjà doivent avoir, on va dire, entre guillemets, vous savez, il y en a qui ont entre guillemets la haine de la police ou de la gendarmerie. Alors déjà, certains ici doivent pas aimer la police, mais en plus de ça, si c'est des continentaux, ils doivent encore moins les aimer. Ouais, mais remarquez, c'est un peu normal. Ça. Ah bon? Non, enfin, je sais pas moi. Bah je sais pas. Parce qu'ils sont trop laxistes et les Corses, il y en avait avant. Hein. Il n'y en a plus maintenant. Ah oui, parce qu'ils disent allez, ils laissent Il passer. laisse passer. C'est pas normal non plus ça. On fait une... Bon, moi, si j'ai fait une faute, je dis oui, peut-être. Peut-être c'était une zone, je sortais de la zone des 3 nœuds. Je suis passé à 5 nœuds. Bon, au lieu d'être à 5 nœuds, c'est vrai. J'étais peut-être à 10 nœuds, mais il n'y avait absolument personne devant moi. Bon, j'étais peut-être à 10 nœuds à tout casser. Il me marque 26 nœuds. Je dis non, moi je ne suis pas d'accord. Je fais constater que c'est impossible. À 5 dessus, on était 5. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez prendre le bateau? Non, vous pouvez pas. Non, mais là, je vais le reprendre parce que j'ai un copain qui a le permis, c'est lui qui conduira. Même si je le sors, moi, du port, je le rentre, et après, lui, il conduit. Mais bon, c'est décourageant parce que des erreurs comme ça ne devrait pas se produire. Ah, tous les collègues sont sortis, ouais, ils voulaient m'emmener, mais bon, c'est pas pareil. Bon, bah très bien. Bah écoute, moi je vais continuer ma visite de Calvi. Vous êtes en vacances? Plus ou moins, ouais. Ouais. Plus ou moins, ouais. Si, je suis en vacances. Je suis en vacances. Et puis là, je vais aller filmer un peu, prendre des photos De la citadelle? de la citadelle, voilà. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire là? Ben là j'attends des copains, là, on va aller boire le café. Voilà. Bah c'est bien, La vie de retraité. la vie de retraité. Et ben vous faites bien. C'est comment votre prénom? Marcel, Eh ben enchanté Marcel. enchanté. Allez, salut. Bon séjour. Salut. Salut le chat. Bonjour. Merci. Allez, au revoir.
Bah pas encore. Sur Paris, Paris Citadelle. Sur France 5, vous allez passer. Allez, bisous, ciao. J'espère qu'on va travailler. France 5. Bon, je regarde pas trop France 5. Quelle émission? Non. C'est dans l'air. C'est dans l'air, exactement. C'est ça? C'est ça. Ben voilà, je regarde moi. Émission, c'est dans l'air. Très bien. Vous allez passer à la télé. Tu vas passer, tu me diras quoi? Vous êtes contente de passer à la télé? Vous voulez vous remaquiller un petit peu? Les cheveux, les cheveux. Oh, arrêtez, je vais vous expliquer un truc. Hier, ma petite fille, toujours avec son téléphone. Et mamie, je prends une photo. Mais bon, je crois qu'elle rigolait, le téléphone de sa mère. Mais... À 3 3 ans. ans. Moi, je fais le con, je fais ça. Elle l'a pris. Elle a dit, regarde, mamie, je te fais une photo. Je dis, mais il fallait pas me prendre, je fais Ne fais l'imbécile. pas ça à la télé, parce que je te regarde pas sinon. Non. Alors, qu'est-ce que vous vendez de bon ici? Non, dites-moi quand vous me prenez. Hein. Allez, là, je vous prends. Non mais pas moi. Faites la pause. Pas d'ici. Bah, vous ne pas, je suis naturel, moi. Non, moi, je suis producteur, maraîchère, fruits et légumes dans la plaine de Montémajour. On ne touche pas. On ne touche pas parce que malheureusement, je travaille sur un marché. Comme un marché, c'est un endroit public, les gens ne doivent pas toucher pour le coronavirus. Eh bien, vous avez bien raison. Dieu sait si j'ai des problèmes de réflexion. On fait bien attention à ce coronavirus. Voilà. Alors, producteur, fruits et légumes, ce que je ne fais pas chez moi, je travaille avec d'autres producteurs, y compris charcuterie, fromage, confiture maison, artisanale. Voilà. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Et tous les jours, vous êtes ici? Tous les jours sauf le lundi. Ça ne fait que 40 ans, cher monsieur. 40 ans. Voilà. Donc, vous êtes Regardez corse? le marché comme il est vide. Il faudrait qu'une jeunesse nouvelle reprenne le Ah, marché. vous n'êtes pas corse? Non, 40 ans en Corse, j'en ai 64, je suis arrivé à 22 ans, pour moi je suis corse. D'accord. Donc, Mes enfants sont nés en Corse. vos enfants sont nés en Corse. Et vous avez été bien intégrés quand vous êtes arrivé en Corse. Je suis été très très bien intégré. Quand vous êtes correct, monsieur, vous êtes intégré de partout. C'est bien. Belle mentalité. Voilà. C'est vrai. J'ai un fils qui est boucher, éleveur charcutier à Calenzane, et j'ai ma fille qui est traiteur, Bon, bah à super. domicile. Voilà. Si vous êtes correct, vous êtes partout pareil. Hein. Super. Allez, Si vous faites on le s- souk en Bretagne, vous êtes mal vu. Hein. on se fait une petite photo? Super. Qu'est-ce qui sort ça? Non, c'est sur le journal? Non, vous le faites aussi? Non, Non. Enfin, vous savez un peu la vie ici, quoi. c'est des bêtises. C'est pour moi. C'est des bêtises, c'est pour vous, mais il y C'est a pour moi tellement de belles choses à prendre. Dommage que le magnolia n'est pas fleuri. Les gens, ils ont pris le magnolia cette année, il y avait des fleurs magnifiques. La mer doit être belle à prendre. La citadelle, c'est beau aussi, la citadelle. Je vais y aller. Vous y allez, la citadelle, c'est très très beau. Je vais y aller. Non, mais j'ai un peu compris que ce n'était pas un vrai. C'est putain d'appareil quand ils viennent. Quoique, moi, il est décédé, le journaliste pour ce matin, tous les ans, il me faisait un petit article. Parce que quand on était plein, ça, les dernières années, j'ai fait quelque chose, il dit qu'il y a un marché, ça existe, je le paye quand même. Hein. Et finalement, il me faisait un petit article tout le temps. Eh ben, je vais vous faire une petite pub alors. Les amis, surtout, comment c'est votre prénom? Babette, c'est marqué de partout, Babette. Quand on va à Calvi, on va chez Babette, au marché couvert. Sur le marché couvert, vous avez tous les produits locaux. C'est vous qui fabriquez? Non, la Presque. production, c'est dans le maraîchage. Le reste, je travaille avec des producteurs, bergers, charcutiers et confitures artisanales. Donc tout est artisanal, Et tout est de biscuits, Corse et biscuits. Et là, voilà, regardez, on a la bonne tome de chèvre, on a du bon saucisson et on a tous les légumes. Hein. Les légumes, vous en avez besoin, donc voilà. On passe chez Babette à Calvi, au marché couvert, quand on est à Calvi. S'il vous plaît, les amis, on fait plaisir à Babette. Voilà. Et d'autres, s'ils se présentent et qui vendent, ça leur fera plaisir aussi. Voilà, exactement.
Ça, c'est une petite boutique, les amis, dans la citadelle. Des rasoirs. Et l'atelier, un très très bel atelier. La citadelle faite avec des rondins de bois. Il y a le feu. Il va tourner, il va y bloquer. Et qu'est-ce qu'ils vont bien faire? Ah, c'est un exercice. Ouais. On va couper là devant et ensuite il va relâcher l'eau un peu. Bien sympa. Voilà. J'essaie d'éviter les pêcheurs. Pousse pas, Fabien. Donc, il va être dans le champ. Alors, regardez là-bas maintenant. Sur le rocher, dès qu'ils vont monter, là, ils vont larguer l'eau dans le. Ils vont larguer l'eau dans le passage. Là. Super sympa à voir comme expérience. Ouais, hein. Alors maintenant il accélère, il va monter. Je vais avancer. Ah, il lâche l'eau. Hop là, dès qu'il lâche l'eau, il monte d'un coup. Hein. Et donc vous êtes corse. Moi je suis corse. Vous êtes né ici. Non, pas tout à fait. Mes parents étaient comme vous, des voyageurs. D'accord. Je suis du. Alors on ne le voit pas ce matin. Cap Corse. Ah, vous êtes du Cap Corse. Vous n'êtes pas allé encore dans le Cap? Eh non, je vais y aller là bientôt. Il faut monter à Canaries. Moi je suis de Canaries. D'accord. Tristement célèbre par sa mine d'amiante. D'accord. Mais en haut, vous avez. Alors il faut quitter la nationale. Vous montez dans le village de Canaries. Un super beau petit village. Et en particulier, vous pouvez faire un film entier là-dessus. À Canaries, on a créé le conservatoire du costume corse. Et vous allez être très surpris de ce que vous allez voir. Parce que le costume corse, il est comment dire, tout le monde croit que c'est le noir. La dame en noir avec le truc noir et tout. Mais en fait, non. Il n'est pas corse, le costume de tous les jours. Enfin, de l'époque, hein, pas maintenant. C'est les petits shorts et les t-shirts trop serrés. À l'époque, c'était très très coloré. Et pourquoi le noir? Parce que le noir, à l'époque, c'était la couleur la plus difficile à obtenir, donc la plus chère. Et quand on faisait des photos, évidemment, ils mettaient leurs plus beaux vêtements, et les mecs aussi. C'est pour ça qu'ils sont toujours en noir. D'accord. Et là, on a fait dans l'ancien couvent, à Canaries, on a fait un musée, on va dire, climatisé, etc., pour conserver le costume. Avec chaque village avait son costume. Et justement, en parlant de noir, alors je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais en parlant de noir, vous me faites penser, c'est vrai que c'est une question que je n'ai pas encore posée. Est-ce que à l'époque, ça s'appelait le FLNC? Est-ce que ça existe toujours, ça? Parce qu'on entend moins, il y a moins de bombes depuis quand même des années, tout ça. À l'époque... Il y a des groupuscules, il y a plusieurs... Là, si vous voulez, le groupe s'est fracturé en plusieurs trucs, mais il y a toujours des autonomistes purs et durs, oui, qui sont moins virulents,
Mais de temps en temps, c'est-à-dire on en parle moins dans la presse. On en parle moins. Maintenant, je pense qu'il va y avoir. Imaginons, il y a un McDonald's un jour qui va pour s'installer. Je pense qu'il explose. Le problème. Ah, McDonald's, il y en a à Ajaccio. Ah bon? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand il y a une maison ou un magasin qui est gros, on ne sait plus si c'est des concurrences locales, si c'est des politiques, si c'est le voisin qui est mal réveillé, on ne sait plus. Il y a eu tellement de choses, il y a tellement de trucs qu'on ne peut pas savoir qui a fait quoi. C'est compliqué. Alors là, vous me dites qu'il y a des McDonald's en. Il y en a, Ajaccio. Ah, ça, je ne savais pas. Alors là, tu vois. Il y a bien, comment ça s'appelle Vous avez un Quick à Bastia. Il y a bien le Décathlon. Il y a un Quick à Bastia. Un Décathlon à Ajaccio. Oui, Décathlon, oui, mais Décathlon, ça aide tout le monde, ça. Ça fait pas longtemps. Mais Décathlon, ça aide tout le monde, ça, quoi. C'est bien, c'est pas cher. Décathlon, ça fait moins longtemps que McDonald's. C'est très compliqué. Tous les préfets, les ministres qui sont venus, ils ont tous essayé de comprendre. Je veux dire, même nous, on ne comprend rien. On ne peut pas savoir. Il y en a quelques-uns qui se sont pris des balles. Même quand il y a des crimes, on ne sait pas exactement si c'est une histoire de bagarre à la sortie de la boîte, ou si c'est vraiment une querelle familiale, ou si c'est politique. Règlement de compte, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et est-ce que, par exemple, je veux acheter une maison, moi, ici? Est-ce que c'est possible? Je vais dans une agence immobilière, je peux acheter une maison. Écoutez, si du moment où vous n'en achetez pas 50, ça va. On connaît mieux qu'ailleurs. À Calvi, vous avez la Légion étrangère. Si vous saviez le nombre de gendarmes qui sont là et de légionnaires qui ont des maisons dans le coin, c'est facile. Vous sortez de la ville, vous allez sur la route de Calenzane. Oui, Calenzane. Tout de suite après le REP. Hein, le REP et le SPA. Hein. Là, tout de suite après comment on appelle le centre sportif, là, la grande salle de sport, il y a un grand lotissement communal. Vous allez regarder les boîtes à lettres, vous allez comprendre. Là, c'était gratuit en plus. Il y a plein. D'accord, donc. Le terrain était à 1 euro là. D'accord, mais à l'époque, en fait, c'est si on construit. Je pense que si un Continental comme moi fait construire en Corse, là, c'est moins bien vu. Non, en fait, de faire construire. Non, c'est pas vrai. Du moment que vous vous mêlez de vos affaires et que vous empiétez pas sur les affaires des autres. Donc, un Continental peut construire en Corse. Mais bien sûr. Ça a toujours été. C'est des légendes. Toujours été. Du moment que vous foutez pas la merde. Voilà. C'est comme partout. Hein. Vous arrivez. On n'est pas des ogres. Hein. Vous arrivez, vous faites votre maison, et puis le soir, vous allez au bar avec les copains et vous commencez à cracher sur tous les connards, tous ces cons. Il y a de fortes chances pour que. Non, il n'y a pas de souci pour acheter ici. Il n'y a jamais eu de souci du moment où vous respectez la vie d'autrui, hein, on va dire. Et que vous ne cherchez pas la merde et que vous ne commencez pas à insulter les mères et les grands-mères et voilà. Ouais, ceci dit, après, voilà, je pense qu'il y a des limites. Par exemple, un gros promoteur, voilà. Il y a des gens qui ont fait de la muscu, hein. Putain, il y a des gens qui ont du temps. Hein. C'est un journaliste de YouTube. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, il est costaud, le monsieur. Oui, un peu, hein. C'est la Légion étrangère, ça. C'est ça. Presque. Bonjour, vous avez besoin de moi? Il y a quelqu'un? Bon, allez, passez une bonne journée, messieurs. Merci. Et comment on dit au revoir en Corse? Ado. 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 Adobe. Dobou. Dobou ou Dopou? Eh ben, Dobou. Debout. Bonjour madame, comment allez-vous? Attendez, je vous remets pas tout de suite. Eh ben vous me reconnaissez pas? Non, je suis là, je suis pas corse. Oui, mais on s'est pas déjà vu. Ah bah peut-être, écoutez. Non, non. Vous êtes de Calvi? Non, je suis du sud de la France. Oui, oui. Vous êtes un photographe, journaliste? Même pas, non, je filme mon voyage, je filme les paysages, je filme mes rencontres parfois. Ah, super, Ça dépend, voilà, j'ai toujours ma caméra avec moi et puis
Comme Et Maxime, puis, de... comment, voilà, exactement, Je- comment Antoine de Maximi. Voilà, Vous l'aimez bien? Ah, moi je le suis tout ça, oui. Ah oui? Ah oui, toujours les trains, pas comme les autres aussi avec Philippe. Exactement. Rivière. Là, en ce moment, l'après-midi, quand je suis chez moi, sur le continent, il y en a un aussi, son nom m'échappe maintenant, qui voyage aussi. C'est pas Fred qui fait un nouvel explorateur ou je sais pas. quelque chose. L'après-midi, là, il a fait un truc que tout amène à la mer, là, un truc, j'ai pas en tête. Là, tout Oui, un fleuve qui amène à la Voilà, mer. tous les fleuves. Exact. Il part de la source même. Exactement. Et il arrive, Exactement, bien vu. Ah bah vous aimez ces émissions-là alors? Oui, moi j'adore ça, je suis curieuse, j'ai travaillé dans le voyage toute ma vie, donc j'ai voyagé. Vous avez fait dans le monde quoi? entier. J'ai vécu au Brésil. Vous avez vécu au Brésil? Vous parlez bien portugais alors? Non, j'ai oublié maintenant. J'ai eu un petit infarctus, une petite connerie. Et je trouve que moi je prenais jamais aucun médicament, donc ils m'ont donné des trucs pendant un mois. Je trouve que j'ai des trous de mémoire. Après ça revient comme un flash, vous voyez. Eh oui, Et ça m'énerve quoi. Non. Vous avez eu une belle vie alors? Profitez tant que vous êtes jeune. Oui. J'ai fait beaucoup de pays d'Asie, l'Amérique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Enfin, bon. Et c'est quoi votre pays d'Asie préféré? Ah non, alors ça c'est une question, ça m'étonne même de vous qui me la posiez. Parce que des gens qui n'ont jamais voyagé, peut-être, ou qui aiment pas, qui sont pas curieux. On ne peut pas dire ça. Je vais vous expliquer pourquoi, mais vous allez le savoir. Partout dans le monde entier, bon, j'ai pas la prétention d'avoir fait le monde entier, dommage, j'espère, selon la philosophie bouddhiste, je crois que je vais avoir plusieurs vies, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, comme Bouddha. Ben, Donc, je suis un peu dans cette... Donc je me dis que ce que j'ai pas pu faire, parce que maintenant je suis handicapée avec ça, c'est ça qui m'embête, le reste tout va bien, c'est dommage, mais c'est comme ça. Bon. Et donc je peux vous dire que là où je suis allée partout, l'Amérique du Sud, enfin, peu importe, dans tous les pays où je suis allée dans le monde, il y a toujours des endroits magnifiques. Et des gens également partout bien et d'autres pas bien. Quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, de politique. Voilà. Et là, c'est une punition, je ne sais pas pourquoi, là, cette histoire que je ne peux plus marcher de moi. Oui, mais attendez, est-ce que je peux me permettre de vous demander... 77 ans. 77 ans. Oui, mais attendez, si dans la tête et dans le cœur vous êtes jeune, or avec le métier que j'ai fait toute ma vie, on reste épique, c'est un tempérament, c'est un caractère. Moi, je suis curieuse de tout. Après, il faut relativiser en disant, bon bah j'ai 77 ans, il y en a à 70 balais qui peuvent même plus marcher. Mais mon père est mort à 53 ans, on a pas généralisé. Et surtout, je ne voudrais pas rester infirme, je les vois. J'habite à Oriol. Vous habitez où vous sur le Non, moi je suis du côté de Nîmes. Ah, bon, moi, Oriol, vous connaissez, à 3 ouais. km de Marseille, l'Aix-en-Provence, tout ça, côté d'Aubagne. Ah oui, donc vous n'êtes pas né en Corse, hein? Ma petite fille, là je suis chez ma petite fille. D'accord. Ouais, on peut dire que vous êtes corse quand même. Et mon arrière de cœur. Et mon arrière-petite-fille, elle est aussi née à Bastia. Là, j'ai 2 générations. Là. Et donc, je viens le plus souvent possible. Par contre, tant que je peux conduire, surtout ça. Le jour où je ne peux plus conduire, je préfère mourir. Parce qu'au moins, la liberté, l'indépendance, quand on est quelqu'un d'indépendant, vous savez. Alors là, vous voyez, je vais partir, je vais faire mes trucs. Et je viens régulièrement. Et le papa de ma petite fille, à l'hôtel, le motel Saint-François en bas, là. L'hôtel Saint-François, d'accord. Motel Saint-François. C'est le dernier au bout, là, face à la mer. D'accord. Et j'adore parce que, justement... quand je suis là, mon studio avec le balcon, je déjeune mon petit déjeuner sur le balcon face à la mer. Et j'ai eu aussi la chance, parce que c'est vrai que, mais quand même, on n'en a jamais assez. J'ai eu la chance d'avoir un couple d'amis, on est de la même génération, de Johnny Hallyday, et on a fait beaucoup de voiliers. Donc on a fait toutes les Baléares, ici la Corse, la Sardaigne, on a fait tout ça en voilier. Donc, et Dieu sait que j'ai pourtant fait pour mes clients, j'ai fait des croisières avec Costa ou autre, mais c'est tellement mieux le voilier. Alors voilà, non, c'est magnifique. Et la Corse, c'est magnifique. J'ai un ami qui n'est pas trop pêcheur, 4e génération de pêcheurs à Campomoro, vous connaissez? Campomoro? Vous connaissez le sud de la Corse? Ah non, je vais y aller là. Ah, enfin, j'y suis déjà allé, mais je suis déjà allé si vous voulez. Mais voilà, il y a quelques années, et là je vais vraiment un peu plus explorer encore. Alors, si vous voilà. allez... Et moi j'avais été seulement à Bonifacio à l'époque, oui, mais seulement sur Bonifacio où il y avait du tourisme. Et là je vais faire vraiment toute la Corse. Voilà. Donc un reporter quoi. Voilà, et je vais faire... là je filme ma rencontre, c'est une super rencontre avec une super dame qui adore Antoine de Maximi. Bah là maintenant oui. Si ça vous dérange pas, je le mets pas. Mais ça va passer... Non, sur ma chaîne YouTube, personne ne peut le voir. Hein. J'ai une petite chaîne, peut-être un jour si
Si j'ai la chance d'avoir... Ben, vous allez revenir, là, moi je suis encore là pour une semaine. D'accord. Sinon, je vous échangerai vos coordonnées avec ma petite Eh fille. ben, avec Ma plaisir. petite fille, son papa lui a laissé l'hôtel Balanéa en bas. Ah d'accord. L'hôtel qui est sur le port. Ah bah c'est bien, c'est sympa. Donc elle s'en occupe le matin, en principe elle n'est pas là, elle commence tôt. Et dites-moi, j'ai une question à vous poser. Attendez, je vais m'appuyer un peu. Ah. Asseyons-nous, asseyons-nous. On m'a proposé l'opération. Et vous voulez que je vous aide avec l'autre côté? Non. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec cette petite bouteille de vin là? C'est une bouteille vide, mais comme le vin était bon celui-là, j'ai gardé, comme j'oublie, salut. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je la mets dans mon coffre et quand je passerai à Super U, à l'occasion, je rechargerai. Il est bon, on l'a trouvé bon. Elle est maline, hein? Le mari de ma petite fille est argentin. D'accord. Et il adore, il est très bon aussi. Oui, alors qu'est-ce qu'on disait? On s'appuie à la voiture. Allez, on s'appuie à la voiture. Oui, vous me disiez, vous vouliez me poser une question? Oui, j'avais une question à vous poser. On m'a dit que les femmes corses ne pouvaient pas se marier ou sortir avec des occidentaux, Bon, c'est des conneries tout ça. avec le continent. Mais non, c'est des on dit, C'est regardez. mal vu après. Mais pas du tout, mais attendez, ça c'était il y a, comme dans la France profonde ou comme dans certains pays. Mais on peut, Attendez, les femmes mais, corses, attendez, arrêtez. Mais c'est moi, pas bah, mal vu par la famille. Mais pas du tout, regardez par exemple mon gendre, qui est le papa donc, de ma petite fille, il s'est bien marié avec ma fille. Ma fille elle est née à Marseille, je veux dire, il n'y a jamais eu de D'accord, problème. donc ça c'est fini ça. Lui, elle, ma petite fille, ils ont comme tous les Corses et les Basques, moi je suis d'origine basque, hein. Tous ces gens, on les retrouve partout dans le monde. Les Corses et les Basques, c'est les grands voyageurs. Et justement, il y a des cousins du papa là, de ma petite fille qui ont monté des affaires à exactement au Brésil. Au Brésil, dans une petite village, le nom du moment où j'ai des trous, et un peu le Saint-Tropez. C'est pas... Ah oui, je vois, c'est pas... Bouzos. Oui, Bouzos. C'est Bouzos. c'est en bas, c'est juste c'est à 1 heure de Rio. À 150 km de Rio. Ouais, c'est ça, c'est à Buzios, ouais. C'est sympa, il y a plein de petites plages, ouais, c'est vraiment sympa. Moi j'ai été à Jericoacoara, c'est dans le nord, dans l'Amazonie. Et l'Amazonie, moi, je ne suis pas arrivée à y aller, j'aurais tellement voulu y aller. C'est sympa. Ouais, j'ai des amis, enfin bon, ça serait trop long, on y passe la journée tous les deux. On s'en sort pas là. Enfin bon. Donc elle est allée là-bas pour rencontrer des cousins de la famille qui s'est remonté des affaires là-bas, à Bouzos, vous voyez. Et voilà que c'est là qu'elle a rencontré son mari, qui est argentin, qui est tout un mélange d'italien, de machin, de couffin, je veux dire. Il a été très bien accepté. Bon, le père de ma petite fille, qui est un sage, qui est un corse, ça n'a pas empêché de faire sa vie quand il était jeune, comme beaucoup. Il a observé pendant un certain temps, il a fait faire plein de trucs, il lui a proposé, parce qu'ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont quittés à la fin des vacances, après finalement il est revenu la rejoindre, puis enfin, ils se sont mariés l'année dernière, ici à la cathédrale. Et non, mais vous qui, enfin je sais pas, quel âge vous avez vous? Eh ben écoutez, je vais sur mes 40 ans, ouais. À 40, ben, vous les paraissez pas. Vous, eh ben merci. Bon, et bien sûr, en tant que baroudeur, vous êtes célibataire. Ouais. Enfin, et oui, parce que c'est dur d'avoir des liens quand on veut voyager. C'est votre passion depuis tout jeune? Ouais, ça fait 15 ans que je voyage. Oui, mais 15 ans, ça fait que vous avez commencé qu'à 25 ans. Ouais, c'est ça. Pas grand chose, voilà. Moi j'ai toujours aimé, voilà, même quand j'étais à... Moi j'ai grandi dans l'Oise, si vous voulez, hein, dans le nord de Paris. Et puis j'ai... Voilà, et puis Val d'Oise. Et puis j'ai toujours voulu partir, aller découvrir. Donc je suis déjà parti dans le sud, tout seul, si vous voulez, vraiment à l'aventure, quoi, sans rien, sans location, sans rien. Et puis après, ben, le sud j'ai bien aimé. Et puis après, ben, voilà, quelques années après, ben, j'ai voulu aller encore plus loin. Et là, j'ai choisi d'aller dans le monde entier, voilà, de voyager dans le monde entier. Et alors, à ce jour, vous avez fait quoi comme pays? Oh, ben, j'ai fait beaucoup l'Asie, beaucoup l'Afrique, beaucoup l'Amérique. Voilà, j'ai fait plusieurs fois, voilà, j'ai bien voyagé. C'est drôle, mais ça ne m'a pas tenté. J'ai toujours préféré justement l'Asie. Mais attendez, je vous parle de ça, moi ça va faire bientôt presque 20 ans que je suis à la retraite, en gros. Hein. Donc je vous parle d'il y a 20 ans en arrière. Bon, à l'époque, la Thaïlande et l'Égypte, par exemple, moi c'était tous les mois. Tous les mois, je faisais un voyage de 15 jours en Égypte, 15 jours en Thaïlande. Super. Et parce que j'accompagnais des gens, des groupes, des clients aussi, attention.
Bon, c'est pas le Vous avez eu mieux. la belle vie, hein, aussi. Hein. Ah ben, on se l'a fait. Attendez, Ouais. moi j'ai démarré avec rien. Je me suis fait ma liste de clients. Je travaille avec les comités d'entreprise, associations amicales. Donc, et là, mon filleul, justement, a pris la relève par rapport à moi. Et lui, il a été encore peut-être plus malin. Il fait des groupes, mais de sportifs. Donc, les gens qui aiment le sport, les fans de sport, les supporters, ils ne regardent pas la dépense. C'est leur truc, quoi. Enfin, bon. Vous avez des flèches qui vous indiquent tout. D'accord, alors apparemment là... Ces panneaux que vous voyez en vert. Et même, vous auriez pu prendre... Vous n'avez pas l'office de tourisme vous avez pas... Non, j'ai pas été à l'office du tourisme. C'est vrai que voilà, je vais comme ça à la rencontre. ouais. Et donc là, c'est la maison où est né Christophe Colomb. Ouais, la maison en ruine qui... c'est marqué. La maison en ruine. Ah, c'est la maison en ruine ici, les amis. Vous allez passer que ce soit Là, par ici, où là. vous avez vu, là. Que ce soit par Et- là ou par là, vous êtes obligé de passer devant. D'accord. que vous allez Et est-ce que c'est passer. sûr que c'est Christophe Colomb qui est né ici? Mais je vous dis, Oui, c'est ce qu'on dit. c'est ce qu'on dit. Est-ce que tout est sûr que tout n'est Ouais, que... donc rien n'est- vous comprenez. On le dit. Alors est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Ni vous, ni personne. C'est ce qu'on dit, comme tout. C'est des légendes ou des histoires que les gens se racontent de génération en génération. Bon bah je vais aller faire Et un pour eux, petit oui, tour. c'est comme ça, après. Allons faire des rencontres au marché. On va peut-être trouver des Corses qui font le marché. C'est possible ça. On a des grandes chances, je pense.